Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. J'ai vraiment pas trouvé le temps de faire cette vidéo et on est déjà fin avril et je ne la fais que maintenant. Heureusement, j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter puisque j'ai beaucoup lu depuis le début de l'année. J'ai lu 32 livres, ce qui est pas mal pour moi. Mais en fait, je lis beaucoup de livres de classiques, de recherche universitaire, d'essais, etc. pour mon mémoire et pour la fac. Donc forcément, je lis beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup de livres pour mon plaisir personnel. Là, j'en ai un peu moins de 15 à vous présenter et je pense faire ça assez rapidement, dans le sens où je pense vous dire les points clés de l'intrigue et de mon avis. Si vous voulez vraiment des avis plus récents, plus fréquents, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est Nemesis Books. Et comme ça aussi, je posterai toutes les chroniques des livres que je vous présente maintenant. Des fois, il faut attendre un petit peu de temps, parce que j'ai un petit planning de posts, mais il y en a quelques-uns déjà qui sont été postés, donc n'hésitez pas si vous voulez un avis plus complet, et aussi vous pouvez toujours me demander en commentaire. Mais du coup, je suis trop contente de faire cette vidéo. Le décor aussi a changé, j'ai changé de disposition dans mes meubles de ma chambre. Normalement, ça change pas trop de ce qu'il y avait avant, mais j'espère que c'est un décor qui vous plaît. Mais du coup, je suis trop contente, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et on va pouvoir tout de suite commencer. Alors, je vais faire ça par l'ordre chronologique et le premier livre que j'ai terminé cette année, c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, le livre est très très beau et puis j'avais pu rencontrer l'autrice lors de dédicaces. Voilà, l'autrice qui est très gentille et vraiment, le livre était super beau et du coup j'avais très envie de le lire. Donc je suis contente d'avoir commencé l'année avec celui-ci. Je vais pas vous mentir, je pense que j'ai mis un mois à le lire. Enfin, je suis même sûre que j'ai mis un mois à le lire puisque j'avais pas trop le temps de le lire. Et aussi, c'est vrai que le rythme n'était pas très régulier tout le long du livre. Il y a eu pas mal de longueur, mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup l'apprécier. C'est une fantaisie avec de la magie autour de la musique et un univers assez complet que j'ai très hâte de redécouvrir dans le tome 2, puisque le tome 2 sort fin mai et je vais absolument le lire. J'ai beaucoup aimé du coup l'univers qui est extrêmement intéressant et riche et qui s'accorde avec la plume puisque Sarah Abbasi a beaucoup de métaphores, de mots musicaux, d'expressions qui renforcent tout cet univers de la musique et j'ai trouvé ça très intéressant à lire. Les personnages étaient aussi attachants et j'ai fini par m'attacher à eux. Alors j'ai mis un petit peu de temps, j'avoue, parce que je pense que c'était à cause du rythme et du fait que je n'avais pas forcément le temps de lire. J'ai fini par vraiment les apprécier. J'ai deviné quelques points de l'intrigue, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers, beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé la romance qu'il y a entre les deux personnages. Je sens que c'est vraiment une autrice très prometteuse. J'ai très hâte de lire ses prochains livres. Et franchement, celui-ci, je l'ai trouvé très beau, très bien. Le seul problème serait le rythme, mais je pense que le tome 2 réserve beaucoup de surprises et j'ai très très hâte de le lire. J'ai continué l'année avec un livre beaucoup plus rapide à lire, beaucoup plus addictif, vu que c'est un thriller jeune adulte, c'est As de pique de Farida Abike Idime, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait penser au roman Kiman, que je vais vous mettre à l'écran, que j'avais lu au collège et je me rappelle, je l'avais tellement aimé et là il y a vraiment une vibe similaire. C'est deux élèves du coup qui sont sur la couverture qui se font harceler par message. Il y a une personne qui s'appelle As qui s'amuse à faire circuler des rumeurs sur eux, mais des rumeurs très très compromettantes. Et ça pourrait aussi être en lien avec leur couleur de peau puisque ce sont les deux seuls élèves noirs du lycée et c'est un lycée privé, blanc, riche, etc. Et c'était très intéressant comme enquête. Pareil, il y a quelques trucs que j'ai devinés mais ça m'a pas du tout dérangé. Ça m'a fait beaucoup penser au film d'horreur Get Out que j'ai regardé l'année dernière et qui m'avait fait très peur. Donc ça fait vraiment moins peur, mais il y a toujours cette atmosphère un peu étrange où on se méfie de tout le monde. Il est très très vite, il est très addictif. Les personnages étaient très attachants, les deux je les ai beaucoup aimés. Il n'y a pas une romance entre les deux personnages, mais il y a des romances quand même dans le livre qui étaient plutôt mignonnes. Après, c'était pas nécessaire, mais ça rajoutait quand même de la légèreté à l'histoire qui est assez lourde. Et franchement, j'avais beaucoup aimé toute l'ambiance du livre qui était assez pesante, mais qui ressemblait du coup au film d'horreur Get Out que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé revoir ces similarités. Et tout le long de l'histoire, on se demande qu'est-ce qui va se passer, à quel point ça va aller, enfin jusqu'où ça va aller plutôt. Et est-ce que les personnages vont réussir à s'en sortir parce que vraiment, les rumeurs sont très très sombres. Suite à ça, j'ai lu un livre qui n'était pas dans ma pile à lire, que j'avais pas prévu de lire. Il s'agit de Vindicte de Gildas Guillot. J'ai peur de mal le prononcer.
C'est un auteur que j'ai vu en dédicace en fait, et j'étais venue pour les dédicaces de Clara Hero. Donc mes livres sont juste ici, et c'était à l'occasion du prix Vendredi, qui est un prix de littérature jeune adulte. Et en fait, à l'occasion du coup de ces dédicaces, il y a un autre auteur qui était venu à la rencontre, et c'était une rencontre très riche, très intéressante, et ça m'a forcément donné envie de lire ce livre qui était très petit et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre impactant, avec des trigger warnings. D'ailleurs, il y a aussi des trigger warnings dans As de pique. Ça se passe à Bordeaux lors de la libération, lorsque les Allemands sont partis de Bordeaux et que la guerre était presque terminée. Il y a eu une sorte... Enfin, il y a eu tous les collabos de la guerre qui ont été pourchassés, qui ont eu les procès, etc. Et les femmes aussi ont été accusées, et celles qui étaient accusées étaient tondues sur la place publique. C'était un peu l'humiliation en fait. Et nous, on va suivre Arsinoé, qui n'a pas collaboré, mais qui est tombée amoureuse d'un soldat allemand. Et leur histoire d'amour est sue par tout le monde. Et du coup, elle va aussi se retrouver sur la place publique, humiliée, rasée, etc. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on est dans la tête de Arsinoé, et on voit qu'elle n'a absolument pas collaboré. Oui, il y a une romance, oui, il y a une histoire d'amour, mais c'est vraiment un amour pur et désintéressé qui est vraiment très loin de la violence de la guerre qu'il y a pu avoir. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment difficile à écrire. Je sais pas si juste vous en parler pendant 2 minutes, c'est suffisant pour vous dire comment ce livre est intéressant, impactant et compliqué. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin qu'a écrit cet auteur, puisque lui-même a dit que c'était compliqué d'écrire une femme, et je trouve que la femme qu'il a écrite était très intéressante et très attachante. Elle se laisse pas abattre, et vraiment c'était super bien. C'est un livre qui fait même pas 100 pages, qui se lit d'une traite, mais je précise, c'est vraiment difficile à lire, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Après, j'ai également lu Un passé englouti de Avaret, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai lu que des avis négatifs sur ce livre, et je pense qu'il ne les mérite absolument pas. Je l'ai acheté sur un coup de tête puisque je l'avais trouvé dans cet état parfait à 6 € et je me suis dit c'est ma chance. Il est vraiment très beau, et vraiment quand il y a des fanarts comme ça des personnages, j'achète totalement. J'ai trouvé très intéressant, très immersif, avec un univers vraiment très sombre, mais c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Alors, il y a des trigger warnings puisque la personnage principale, Effie, a traversé beaucoup de traumatismes et on les voit à travers son point de vue. Mais franchement, j'ai adoré ce livre qui se passe dans une sorte de manoir abandonné qu'il faut reconstruire. C'est le manoir de l'auteur préféré des filles qui est mort. Il va y avoir dans ce manoir un étudiant qui fait sa thèse sur cet auteur-là. Et Effie est passionnée de la littérature, mais elle ne pouvait pas faire de thèse vu que les études de littérature sont exclusives aux hommes et les femmes ne peuvent pas faire ce genre d'études-là. Il va y avoir une romance entre les deux, et il va surtout y avoir une enquête sur cette maison abandonnée et sur cet auteur qu'Effie aime tant, et qui va peu à peu révéler son vrai visage, même s'il est décédé. C'était très intéressant. Donc c'est un peu une enquête avec un monde très sombre, et le personnage Effie qui est considérée comme un peu folle. Alors elle doit prendre des médicaments et tout, alors qu'au final, est-ce qu'elle n'a pas raison depuis le début? Est-ce que c'est vraiment des hallucinations qu'elle voit? Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Art de Yasmina Reza, que j'ai beaucoup aimé. C'est une pièce de théâtre quand même très contemporaine et qui se lit mais vraiment très vite, que pareil vous pouvez lire en une traite, et qui est très intéressante. Si vous aimez les livres, les classiques, le théâtre ou la littérature contemporaine, je vous conseille parce que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de trois amis en fait qui ont une vision très différente de ce tableau blanc que vous pouvez voir sur la couverture. Il y en a un qui l'a acheté, un qui le déteste et un qui se situe entre les deux. Et en fait, c'est cette discussion autour de l'art qui va prendre des proportions immenses. Et j'ai beaucoup aimé en fait comment on suit trois personnages, comment on apprend à les connaître sur si peu de pages, comment ils se disputent. Ça interroge vraiment l'art en plus contemporain à travers de ça, et les relations amicales. C'est très court. Puis j'aime beaucoup le théâtre, donc forcément j'ai beaucoup aimé cette pièce. Je vous le conseille vraiment si vous voulez vous mettre au théâtre contemporain, au théâtre moderne. C'est pas mon théâtre préféré, mais pour le coup celui-ci je l'ai beaucoup aimé. On va passer à la mythologie grecque avec Atalante de Cassandre Lambert, que j'ai beaucoup aimé. C'est le tome 1 et le tome 2 déjà sorti, donc j'ai vraiment super hâte de le lire. C'est une réécriture féministe, jeunesse et moderne du mythe d'Atalante que j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout l'histoire d'Atalante, je savais 2-3 lignes, mais franchement j'ai tout découvert avec ce livre-là. Cassandre Lambert a modifié pas mal de choses du mythe.
mais tout est expliqué à la fin du livre. Sinon j'ai beaucoup aimé Atalante, j'ai beaucoup aimé cette relecture très jeunesse et très accessible. Vraiment je pense que c'est un livre qui peut se lire dès 13 ans. Atalante c'était un personnage très intéressant, très attachant surtout, très courageuse. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle s'affirme et dont elle dépasse toutes les épreuves, puisque en fait c'est une princesse qui a été abandonnée à la naissance, qui a été recueillie par une ours, avant d'être recueillie par deux chasseurs, et en fait elle va grandir un peu dans la nature. On va voir qu'elle a un très fort lien à la nature, et surtout elle a une vitesse et une force surhumaines qui sont des dons de la déesse Artémis. Et il va se passer plein de petites aventures. C'est un peu une lecture dans laquelle je me sentais bien, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les messages féministes aussi étaient très intéressants, puisqu'Atalante est plus forte que beaucoup d'hommes, vu qu'elle a été bénie par Artémis. Et il faut quand même qu'elle fasse ses preuves, donc toute cette partie-là était aussi très très bien. Après voilà, c'était très jeunesse, donc je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, mais pour le coup moi j'ai beaucoup aimé. J'espère juste que la romance ne va pas me déplaire, puisqu'il n'y a pas vraiment de romance dans ce livre-là, mais dans le mythe d'Atalante, il y a une histoire d'amour, et j'ai un peu peur de la manière dont ça va être tourné dans le tome 2. Mais ce tome 1 se termine vraiment sur un cliffhanger qui m'a beaucoup plu, et j'adore en fait toutes les réécritures de mythologie grecque, j'en ai lu déjà pas mal, et forcément j'ai beaucoup aimé celle-ci, donc je vous la recommande. Toujours dans les réécritures de mythologie grecque, j'ai lu les tomes 1 à 4 de L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors, les tomes 3 et 4, je les ai empruntés à la bibliothèque, donc je les ai pas avec moi, mais les tomes 1 et 2, je les avais déjà en ma possession, et je les ai relus, du coup, à l'occasion. J'aime énormément ce webtoon, j'aime énormément, en fait, surtout le graphisme, qui est très original, qui est très coloré. Enfin, là, on dirait qu'il n'y a que du rose et du bleu, et c'est le cas. Il y a beaucoup de tons de rose, de bleu et de violet, mais écoutez, j'adore ces couleurs, donc il ne m'en fallait pas plus. En tout cas, en plus d'aimer l'empreinte graphique de ces webtoons, donc de ces bandes dessinées, j'aime beaucoup la manière dont le mythe d'Hadès et Perséphone est réécrit et réinvesti. Là, on est sur une romance vraiment très très contemporaine et un monde des dieux très moderne, puisqu'ils ont vraiment les réseaux sociaux, les téléphones, la manière dont ils parlent c'est aussi très moderne, et les problématiques auxquelles ils font face sont aussi très modernes. Il y a des trigger warnings dans ce livre, puisque ça va explorer les relations toxiques, les agressions sexuelles, etc. de manière donc vraiment contemporaine, mais j'ai beaucoup aimé comment Hadès et Perséphone sont écrits, mais j'ai aussi beaucoup aimé les autres dieux. Le seul truc que je pourrais reprocher quand même à ces livres, c'est la différence d'âge entre Hadès et Perséphone, qui est beaucoup trop soulignée, dans le sens où Hadès a des milliers d'années et Perséphone a 19 ans. Mais la manière dont c'est souligné tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'aurais pu fermer les yeux, mais là je n'arrive plus à fermer les yeux. Je vous le conseille, mais ne le lisez pas non plus pour savoir tout des mythes, mais plus pour l'ambiance, je pense, des dieux de l'Olympe. Ensuite, j'ai lu une autre bande dessinée que je n'ai pas avec moi. D'ailleurs, pour les livres qui restent de cette vidéo, c'est plein de livres dont je parle dans mon dernier vlog, sauf que là, je les ai tous finis. Cette bande dessinée, je vais me mettre juste ici pour pouvoir vous en parler. C'est Persépolis de Marjane Satrapi, que j'ai adoré. C'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année, puisque là, je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup aimé ces livres. Mais Persépolis est mon vrai premier coup de cœur de l'année. J'ai adoré. C'est une bande dessinée qui raconte la révolution islamique de l'Iran en 1979, et c'est autobiographique. Donc en fait c'est une histoire vraie qui est vue par l'autrice quand elle avait 10 ans, qui est iranienne, et qui ensuite a publié en France. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est expliqué, dont c'est vu. Ça nous permet en fait d'apprendre l'histoire contemporaine, d'apprendre tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec une bande dessinée qui est super. Vraiment c'était super. Le personnage de Marjane est très attachant. J'ai beaucoup aimé la suivre, j'aurais pu la suivre 10 ans de plus, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Mais j'ai beaucoup aimé son parcours, sa force, son courage, le lien qu'elle a avec ses parents. Après ça reste une bande dessinée très dure, puisque c'est la guerre en fait. Mais ce sont des choses qui sont passées, et je pense que c'est vraiment nécessaire de savoir ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans les années 80 ou maintenant, c'est exactement pareil. Donc forcément j'ai beaucoup aimé toute cette partie-là, tous les messages qu'il y a. Et franchement, c'est avec un œil qui sait ce qui s'est passé puisqu'il a vécu. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont compliqués, et je vous avoue que j'ai pleuré quelques fois, mais c'est nécessaire. Et je pense qu'il faut se renseigner de ce qui se passe, puisque l'Iran c'est pas si loin que ça. Et en plus, c'était trop bien. Donc voilà. En parallèle de Persepolis, j'ai lu Yellowface de R.F. Kuang, qui est un contemporain slash thriller avec encore une fois des trigger warnings,
que j'ai beaucoup aimé. C'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais ça reste quand même une excellente lecture. C'est un livre qui parle d'édition de livres, de racisme banalisé et d'appropriation culturelle. Si vous voulez un avis plus construit, vraiment, je vous invite à aller voir mon vlog. Et c'est pareil pour Persepolis, mais c'est juste que j'en parle un petit peu plus et sûrement un petit peu mieux. Juniper est un personnage très antipathique et qui n'est pas là pour qu'on l'apprécie, mais plus pour qu'on voit en fait son mécanisme, le racisme qu'elle a en elle. Je sais pas si ça se dit comme expression, mais c'est clairement ça. Et la manière dont elle va devenir une autrice à succès alors que ce n'est pas son manuscrit. C'était très bien fait, très bien mené. La fin était un petit peu abrupte, mais tout le reste était très bien pensé et vraiment bien. Ensuite, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est encore une fois des coups de cœur, donc je suis trop contente. Le premier, c'est Porcelaine sous les ruines, et je suis d'ailleurs accordée à Porcelaine sous les ruines, donc ça me fait très plaisir. De Ada Vivalda, que j'ai adoré, c'est une romantasy qui mêle fantasy et un petit peu de science-fiction, j'ai trouvé. Et c'était tellement bien, c'est une autrice française, donc si vous voulez la fantasy française, voilà, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Il y a une ambiance très mélancolique, nostalgique, un peu avec... Il pleut, il y a de la nature, mais il y a du thé, etc. On se sent bien au chaud, alors que dehors il fait pas très beau. Genre c'est un peu ça, je trouve, l'ambiance. Mais en même temps c'est très vert, très fleuri, et les personnages sont très attachants. Ils forment tous une petite famille, donc franchement, moi j'aime trop ça. Et la romance, elle est parfaite. La romance, elle est géniale. Donc vraiment, j'ai tout aimé de ce livre. Et il y a vraiment de gros messages sur l'environnement, puisque ça va se passer, je crois, en 2300 et quelques. Et tous les humains sont partis de la Terre, puisque c'était invivable. Sauf sur l'île de Lady Whitmore. Quand je lis dans ma tête, je lis avec des prénoms tellement assurés. Mais en gros, ça se passe sur l'île de... Alba, qui est un ancien génie qui a accordé trop de vœux aux humains et qui est condamné à vivre humaine éternellement. Et elle s'occupe d'humains et en même temps, du coup, elle dirige cette île. Mais cette île est menacée de guerre par l'île voisine et du coup, il va y avoir un peu une romance avec un des membres du conseil de l'île voisine qui vient l'espionner. Non, c'était génial, j'ai trop aimé. Tout était bien maîtrisé, la plume est très poétique, le monde est très immersif, très original, on s'y sent bien. Et la romance est parfaite. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier, c'est Mansfield Park de Jane Austen, qui est encore une fois un coup de cœur. Je suis trop contente d'avoir autant aimé ce livre, j'ai mis presque 2 ans à le sortir de ma pile à lire alors qu'il méritait d'être lu dès que je l'avais dans mes mains. J'aime beaucoup Jane Austen, je voulais lire en fait ses livres dans l'ordre de parution et Mansfield Park est le troisième livre. Le premier c'est Raison et Sentiments et le deuxième c'est Orgueil et Préjugés. Et celui-ci est plutôt critiqué, je pense que tout le monde le met en compétition avec Orgueil et Préjugés, mais les deux n'ont rien à voir, que ce soit dans l'intrigue ou dans le personnage principal. Et c'est ça qui m'a plu, la manière dont l'autrice peut se renouveler. J'ai beaucoup aimé le personnage de Fanny qui est très intelligente, très fine, très sensible. Elle est toujours restée fidèle à elle-même, peu importe tout ce qui se passait. Et même s'il y a certaines personnes qui la négligée et qu'elle avait du mal à trouver sa place partout où elle allait, moi je l'ai beaucoup aimée. Voilà, du coup moi j'étais avec Fanny tout le long du roman. C'est un roman qui critique beaucoup la société de Jane Austen. Elle a cette plume qui lui permet d'avoir des remarques plutôt satiriques, plutôt incisives sur le monde qu'elle connaît. On va suivre du coup Fanny qui est recueillie par son oncle et sa tante, puisque la mère de Fanny a fait un mariage qu'on va dire pas fou. Voilà, elle s'est mariée avec un homme qui n'avait pas une grande richesse, alors que sa sœur, elle, s'est mariée avec un homme riche, et du coup, ils vont recueillir Fanny et ils vont l'élever de manière plus aristocratique, on va dire. Et c'est super intéressant. Alors oui, il y a une histoire d'amour avec le cousin de Fanny. Bon, c'est pas notre époque, donc en même temps, de toute manière, la romance n'était pas au premier plan. Enfin, elle est intéressante, elle est présente, mais c'est plutôt un amour caché que vraiment la romance. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'était génial, j'aime trop. Si vous voulez découvrir Jane Austen et que vous n'avez pas lu Mansfield Park, il est temps de vous faire votre propre avis, moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour tous les livres que je voulais vous présenter. Si vous aimez lire un peu de tout style confondu, vous avez le choix. Vous avez de la fantasy, de la romance, des classiques, des réécritures mythologiques et des thrillers. Donc vraiment, je vous recommande tous ces livres, je les ai tous aimés. Je suis trop contente de mon début d'année de lecture et de toutes les lectures que j'ai pu faire. J'aimerais bien connaître votre avis sur toutes ces lectures que j'ai beaucoup aimées encore une fois. Voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrais vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère... En fait, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire, mais c'est juste le temps qui manque. Mais ce n'est pas la motivation. Donc j'espère vous retrouver dans un peu moins de 2 mois, comme la dernière fois que je vous avais quitté.
Et en attendant, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite de très belles lectures, j'espère que vous avez passé un bon premier quart d'année niveau lecture et j'espère que la suite sera tout aussi bien. Bisous!